Bienvenue sur Africa News, vous êtes la directrice exécutive d'ONU Femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes ici à Bruxelles pour les Journées européennes du développement, avec de nombreux sujets à l'ordre du jour, notamment autour de l'agenda 2030 pour le développement durable. Parlons des femmes et de leur autonomisation. Certaines études soutiennent que cela prendra 50 ans pour qu'il y ait la parité homme-femme en politique et 80 ans au niveau économique. Comment accélérer le processus ? En ce qui concerne la participation politique, nous avons pris contact avec les partis politiques ainsi que des parlementaires pour qu'on puisse se mettre d'accord sur un pourcentage en vue d'introduire les femmes dans les organes de prise de décision et pour le maintenir à un certain niveau. Mais nous devons aussi mobiliser et encourager les femmes à manifester un certain intérêt pour ces positions parce que parfois les femmes sont aussi découragées, elles ne se sentent pas véritablement soutenues. Et il y a aussi les difficultés à accéder à certains postes politiques. Elles se retrouvent souvent à faire l'objet de harcèlement sexuel et également elles n'ont pas le soutien qui puisse leur permettre de faire la part des choses entre leur ménage et le travail. Pensez-vous qu'avoir une femme au poste de secrétaire générale de l'ONU pourrait changer la donne ? Absolument, parce que les femmes ont besoin de modèles. Je crois qu'avoir une femme secrétaire générale encouragera d'autres pays à élire des femmes comme chefs d'État, parce que beaucoup de femmes qui sont aussi des électrices ont l'habitude de voir des hommes dans ces postes de décision. Elles ne pensent sans doute pas qu'une femme serait en mesure de faire la différence et elles se résolvent à soutenir les hommes qui sont candidats. Elles peuvent utiliser leur vote pour changer la dynamique. Si vous regardez les objectifs de développement durable, nous avons fait des progrès notables en incluant des objectifs précis pour les femmes. Et nous avons des indicateurs pour jauger les changements et l'impact sur la vie des femmes. Mais les ressources disponibles ne correspondent malheureusement pas à ce que nous essayons de résoudre. Y a-t-il suffisamment de moyens ou alors est-ce que l'argent est utilisé à d'autres fins ? Les femmes, je pense, sont considérées comme quantité négligeable. Vous avez d'autres questions qui sont soi-disant plus importantes. La question des femmes est mise de côté. Prenons un exemple, l'amélioration de la santé, l'éducation, l'assainissement, qui semblent être des questions très importantes pour l'autonomisation des femmes. Nous devons faire beaucoup mieux. Si vous regardez les budgets de santé, l'essentiel n'est pas centré sur la santé maternelle, les soins prénataux, la santé des adolescents ou les droits de reproduction. Nous pensons que c'est primordial pour améliorer la société. Améliorer ces aspects peut permettre de savoir si les femmes seront pauvres ou pas, si la population pourra subvenir à ses besoins. Il faut investir pour avoir des réponses positives. Si nous ne nous occupons pas des questions de reproduction ou des droits sexuels des femmes, nous ne serons pas en mesure de lutter contre la pauvreté. Absolument, évoquons à présent les conflits et la crise des réfugiés et des personnes déplacées partout dans le monde. Quel rôle spécifique pour les femmes dans le maintien de la paix et la médiation ? Les recherches que nous avons effectuées montrent que les accords de paix auxquels les femmes ont participé au plus haut niveau en tant que négociatrices sont les accords susceptibles de soutenir la paix le plus longtemps possible. Les femmes sont à mesure de mettre en place des accords inclusifs qui profiteront à la majorité. Et par conséquent, tout le monde a un intérêt à ce qu'il y ait la paix parce qu'elle leur est bénéfique. Les accords abordent les questions des femmes qui sont veuves. Ils évoquent les aspects liés aux revenus des femmes. Ils font en sorte que les veuves bénéficient de leur héritage. Les femmes ne sont pas marginalisées parce qu'elles ont perdu leur partenaire. Et ces accords font en sorte que les auteurs des conflits ou les victimes ne soient pas marginalisées non plus. Habituellement, elles ne sont pas directement impliquées dans les conflits. Elles sont beaucoup plus enclines à intervenir sur la réconciliation et elles sont en mesure de faire des compromis. Et également, elles peuvent travailler avec des personnes des deux côtés pour aider à cicatriser ou à faire guérir les blessures les plus profondes. En quelques mots, quel est votre souhait pour les femmes en 2030 ?
Comment voudriez-vous que le monde soit pour les femmes à cette époque? 2030, une égalité réelle, où la représentation des femmes à des postes de commandement ne soit pas une exception, mais une règle. Que les chefs d'État en Europe, en Afrique, en Asie ne soient pas seulement des hommes, mais qu'il y ait autant de femmes qui dirigent de grandes nations. Je voudrais en 2030 que le traitement salarial soit égal entre les femmes et les hommes, qu'elles soient payées à hauteur de leur contribution, à hauteur de ce qu'elles apportent. Donnons-nous donc rendez-vous dans 15 ans. Vous êtes la directrice exécutive d'ONU Femmes. Merci d'avoir été avec nous sur Africa News.